Bienvenue à une autre édition d'À travers la table, nos entrevues de milieu de semaine avec nos vedettes québécoises, nos lutteurs. Marco à l'animation, accompagné de l'encyclopédie de la lutte au Québec, TJ Holiday. Aloha! Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien. Ouais, OK. Parfait. à L'important, c'est que part tu la ailles bien. question de ça avant de commencer à enregistrer, ça va bien, là. Ouais, les gars, c'est des nouvelles qui arrivent. On va en reparler un peu plus tard dans nos nouvelles durant les semaines qui s'en viennent, mais Oui. ouais, évidemment. Mais aujourd'hui, je suis très, très, très content. Écoute, très, très content d'avoir notre invité, notre deuxième invité de la saison 2023, mon cher TJ. Écoute, il y a plusieurs chapeaux, hein? Oui. Plusieurs chapeaux, cet invité-là. On le connaît comme un animateur radio, un lutteur professionnel et surtout, le gars qui met de la mayo dans sa poutine. Et j'ai nommé l'homme aux 1000 sourires. Puis oui, est avec nous. Salut les boys, ça va? Salut, ça va toi? Yes. Très T'as bien, aimé la très petite bien, passe top de shape, top de shape. la poutine, hein? Oui, ben dans ma liste d'accomplissements, là, quand je fais mon entrée au ring, j'essaie d'arriver avec d'autres faits que des choses que j'ai réalisées dans les dernières années. Puis mettre Ouais. de la mayo sur sa poutine, ça fait toujours réagir. Fait que je me suis dit que j'allais ajouter ça à ma liste. Fais-tu pour vrai? Oui, ben oui. Toute Ben la oui, liste est vraie. ben oui. Toute la C'est liste pas un est vraie. menteur, Ouais. là, puis oui, là. Oh non, non, mais tu sais, il est heal, on fait jamais des Aucunement. fois. Les paroles dans Ice Baby. Les découpeurs de journaux. J'ai les découpeurs de journaux qui prouvent que j'ai gagné le concours de dessin en 88. J'ai tout ça. C'est tout facilement prouvable. Oui. Parfait, parfait. Avec un Ah, peu de j'adore recherche. ça. J'adore ça. Écoute, tu prends-tu le temps de dormir des fois? Parce qu'animateur radio, la lutte, tu fais aussi les remparts, si je ne me trompe pas aussi? Tu travailles pour les remparts de Québec, c'est Les ça? remparts, les capitales, Les l'été, oui, capitales? effectivement. Donc, les capitales, je suis professeur au Collège Radio-Télévision de Québec les lundis. J'ai parti un projet de radio étudiante à l'école secondaire La Courvilloise aussi. Fait qu'à tous les lundis, j'accompagne des jeunes de secondaire 1 Ah, dans un projet de radio étudiante. Fait que, tu sais, ouais, j'ai pas vraiment le temps pour dormir, mais quand j'en ai, je le prends, c'est correct. D'habitude, le lundi, mardi, je suis en congé. Tu sais, le mardi, c'est ma journée où ce que je ne fais absolument rien. Puis j'ai juste besoin d'une journée pour me remettre sur le piton. Puis ensuite, ben, let's go. Rock and roll. all Ouais. right. Ça a commencé où puis quand ça, la radio? Parce qu'on sait que ça fait longtemps, ça fait longtemps que tu fais de la radio, là. Moi, j'avais lu 2013, mais je suis pas mal sûr que tu as commencé un Ouais. peu avant ça, là. J'ai commencé 2012. J'ai vraiment 2012? commencé sur le tard, ouais. OK. J'étais allé faire mon cours de radio à 30 ans, puis je me suis dit, bon, ben, let's go, ça me tente d'embarquer cette belle aventure-là, puis j'aurais dû faire ça avant, mais peut-être, il y en a beaucoup des fois qui veulent se lancer en radio, mais quand tu as l'expérience de la vie, des fois, ça peut Ouais. ouvrir plus de portes, tu as plus d'opportunités, de possibilités. Donc, j'ai commencé plus tard, mais effectivement, 2012, c'était mes premières années en tant que animateur radio professionnel, là, sortir de l'école, avoir mon diplôme, puis être payé pour faire de la radio. Sinon, c'était plus comme radio au cégep, début des années 2000, puis Mhm. pas mal ça, là. Ouais. T'avais-tu une influence pour que tu aies le goût de te lancer en radio si tard, dans le fond? C'était quoi ton influence? J'ai toujours voulu faire de la radio, mais j'ai toujours été un gars de Radio X. Tu sais. Début des années 2000, j'écoutais Radio X, j'écoutais Jeff, j'écoutais Denis Gravel, Marteau, qui est un de mes grands chumés. Fait que quand j'ai commencé à faire de la radio, je voulais travailler à Radio X. Puis je voulais avoir l'émission Les Légendes du Rock un jour. C'était Guy Massé qui était là depuis des années. Et je me disais, si un jour je ramasse Les Légendes du Rock la fin de semaine, parce que c'est la musique que j'écoute, Metallica, Guns, Aerosmith, AC/DC, je me retrouve à animer ce genre de show-là, ben, je vais être heureux. Puis ça n'a pas été trop long qu'en 2017, on m'a donné les rênes de Légende du Rock. Là, je m'en vais, c'est ma 6e année. Là, je m'en vais, c'est ma Wow. 7e année. Ouais. Ça, c'est hot. Ça, c'est vraiment nice. C'est pratiquement ton rêve que tu vis là avec Oui. les gens du rock. Là. Vraiment. Puis des fois, on me pose la question, est-ce que tu as d'autres accomplissements, d'autres choses que tu aimerais faire dans le monde de la radio? Ben, pour l'instant, je suis vraiment au top. T'sais. Mettons, je vais travailler ailleurs, ben, non, ce serait pas la même affaire. Je suis bien, je suis confortable, mon boss me fait confiance, il me voit là pour les 10 prochaines années. Tu sais, des fois, on me pose la question, ça ne tenterait pas d'aller la semaine, faire du talk, donner de l'opinion? Non, c'est comme ça. Je laisse ça aux autres. Tu sais, moi, j'aime ça faire.
dans le ring, je suis un sports entertainer, puis en radio, je suis un microphone entertainer. Moi, je fais du feel good la fin de semaine, je joue du rock, puis c'est juste comme, non, je me vois pas faire d'autres choses. Pour l'instant, ce que je fais, ça me plaît, ça n'a aucun bon sens. Là. Puis je trippe encore à fin de semaine après fin de semaine à me présenter au micro, puis jouer les mêmes tunes. Souvent, ça revient, là, Bohemian Rhapsody, on l'a joué une fois par mois, mais moi, je trippe encore à la présenter comme c'était la première fois. Là. Oui, puis souvent, tu sais, souvent en radio aussi, on parle souvent, on entend souvent parler de sièges éjectables, là, que les personnes ne gardent pas souvent leur job en radio, mais tu sais, après 6 ans, déjà 6 ans, c'est beaucoup en radio, puis si en plus ton boss te fait confiance, puis t'aimes ta job, tu sais, je vois pas pourquoi t'irais voir ailleurs, là, tu sais, rendu là. Puis c'est ce que je dis aussi à mes étudiants en radio, tu te fais engager pour tes attitudes, tes aptitudes, parce que la polyvalence, c'est un peu comme dans tout, c'est important d'être capable de tout faire, la production commerciale, la narration, animer un show, co-animer, être journaliste, être recherchiste, c'est important de tout faire, mais tu te fais engager pour tes aptitudes, mais tu te fais congédier pour ton attitude, puis ça, c'est un peu pareil dans tout. Si tu arrives avec une attitude de cul, ben, tu feras pas long feu, puis souvent, ben, le temps donne raison à ceux qui ont des égos démesurés, qui arrivent, tu sais, même en lutte, c'est un peu pareil, là. Ouais. C'est un monde d'ego pas mal, là, mais écoute, il faut dealer avec ça. C'est pour dealer avec ça, on n'a pas le choix. Tu sais, il y a beaucoup de personnes qui connaissent ton parcours dans le milieu de la lutte, à Québec surtout, tu sais, ils t'ont vu lutter souvent, mais c'est pas tout le monde qui sait que tu as eu une expérience avec la Ring of Honor, ROH. Parle-moi un peu de l'expérience Ring of Honor, tu sais, comment c'était, travailler avec les gars, le feeling, tout ça. Parle-moi de l'expérience un peu de Ring of Honor. C'était 2010-2011, je pense que c'est vraiment 2010 où j'avais écrit à Pat Laprade, puis j'aimerais peut-être tenter ma chance. Puis je parlais à Kevin Steen aussi, à Sami Zayn, Generico. Puis Pat m'avait dit, regarde, je m'en vais voir un show à Mississauga, puis embarque avec nous autres, je vais te présenter à Carrie Silkin, je vais me présenter à Sid aussi, qui était responsable de l'émission dans ce temps-là. Puis tu feras ce que tu as à faire, tu jaseras, puis je pense que tu connais assez la business pour faire ta place. Fait que je suis arrivé à Toronto, Pat Laprade m'a débarqué à l'Arena. J'ai mis des tie wraps sur toutes les chaises, mis des flyers, parlé à gauche, à droite, puis j'ai croisé Carrie Silkin, qui est le gars chauve qui était à ringside, qui était propriétaire de la Ring of Honor à l'époque. Puis il se demandait, t'es qui, toi, tu viens de où? Puis là, je raconte, moi, je suis Pee-Wee, je viens de Québec, nanana, je connais Kevin, Sami, puis je fais de la lutte depuis longtemps. Puis fait que là, comme j'ai aidé à monter la salle, aidé à monter le ring, les guardrails, tout ça, ben souvent, c'est comme ça que si on a un dark match, ben c'est les gens qui ont aidé, on va leur donner une petite nanane, puis en même temps, c'est toujours une belle opportunité de se faire voir. Donc là, je parlais avec Carrie, je parle un peu avec tout le monde. C'était Delirious, il était là. C'était juste avant, dans le fond, que Adam Pearce prenne le contrôle du contenu créatif. Et là, Kevin Steen arrive, Sami arrive aussi, puis là, Kevin il arrive. Ah, là, lui il est bon, puis oui, ouais, bon, on l'a booké dans un dark match. Fait que ça avait été un tag team. Je pense que c'était moi, puis Rip Impact, puis l'autre bord, il y avait James Stone. J'avais surtout travaillé avec James Stone. Puis ça avait super bien été. Après ça, j'avais été faire des séminaires. Je m'étais rendu par mes propres moyens. J'étais à Philadelphie, le tout premier séminaire de la Ring of Honor. J'étais là avec Nemesis Kevin Scully, qui était un lutteur de Shawinigan, qui maintenant ne lutte plus, mais on s'était rendu là-bas. Il y avait aussi, dans le premier séminaire, Bob Evans, Pat Taven était là, Wildman Congo, puis, voyons, comment il s'appelle, là, lui qui est marié avec Maria Kanellis, là? Mike Bennett. Mike Bennett. Fait que tous ces gars-là, je les ai croisés au tout premier séminaire de la Ring of Honor, qui était juste une journée à l'époque. Après ça, c'était sur 2 jours, c'était des fins de semaine. Puis la veille, c'était un TV taping au ECW Arena. Puis quand on était là, backstage, il y avait la carte pour les TV taping. Puis il y avait des espaces blancs, c'est qu'il y avait besoin de jobbers. Puis je me souviens, il y avait un espace blanc à côté d'un match contre Nico Butcher, no DQ. J'étais comme, man, j'espère que je vais pas être moi. Finalement, j'avais jobbé contre, c'était Caleb Conley. Quelqu'un qui a lutté à Impact Wrestling. Puis c'était moi contre le Dark City Fight Club. On avait jobbé, mais c'était quand même cool de lutter au ECW Arena au une fois. Puis après ça, j'avais gagné la confiance de Jim Cornette, Kevin Kelly, Adam Pearce aussi, ça allait bien. J'avais fait une route. Mon premier vrai match sur un main show,
c'était supposé être Kevin Steen, venait de turner heel sur Generico, puis là, c'était vraiment là, la montée de Kevin comme heel, puis il s'était associé avec Steve Corino. Donc, c'était vraiment leur premier match, puis c'était supposé être contre les Super Smash Brothers. Wow. Puis, Player Uno, Evil Uno, était blessé. Donc, ils ont dit, ah, ben, tant qu'à partir de Québec, embarquez donc Pee-Wee. Fait que ça va être Stu Grayson, puis Pee-Wee avec Evil Uno dans le coin, Player Uno, contre Kevin Steen puis Corino. Okay. Ça avait été une expérience incroyable. Je m'en souviens, Kevin, il avait sacré une volée à Stu puis à Player Uno outside, puis moi, j'étais tout seul dans le ring avec Steve Corino, puis là, il me faisait une promo, puis il pluguait mon nom, puis il répétait mon nom, puis jusqu'à ce que les gens commençaient à avoir un chant Pee-Wee, puis c'était ma première fois, personne ne me connaissait. Là. Puis après ça, je leur ai sacré une volée à moi tout seul, clairer le ring, springboard, cannonball outside. Là, mon premier chant, ROH. J'étais avec les barricades, ouais, c'est ça. Oh man, c'était malade. Là. Je rentre dans le ring après ça, pop, powerbomb. Là, j'ai mangé une volée par Kevin puis Scorino, mais c'était vraiment une belle expérience. Puis après ça, j'allais faire des séminaires, j'allais faire des classes de promo. Puis je m'en souviens de Jim Cornette qui me dit « T'as-tu tes papiers pour travailler dans les States? » Non. Dommage. Mais la fois après ça, où ce que ça a dégénéré, c'est que dans le fond, je voulais encore continuer. Il y avait 2 shows. Il y avait, je pense que c'était le vendredi soir, c'était genre à Buffalo. Et le lendemain, c'était à Toronto. Puis le Toronto, c'était le gros pay-per-view. La finale, c'était Tyler Black contre Davey Richards pour le championnat. Puis tu avais aussi, dans toute la saga, Kevin contre Generico, c'était leur premier match. Puis c'était à Toronto. Puis, Davey... Je pense qu'on était là. Si je ne me trompe pas, on était là. Ouais. C'était complètement débile comme carte. Puis Davey Richards, qui était dans la finale, justement, contre Tyler Black, il avait oublié son passeport à la maison. Donc, ils l'ont retourné chez eux. Ils disent, regarde, tu vas manquer le show de vendredi à Buffalo. Puis, on veut que tu sois là pour le pay-per-view. Chris, c'est le main event. On retourne à Cincinnati, retourne à Saint-Louis, chercher ton passeport, puis va-t'en direct à Toronto. On va trouver un remplaçant pour affronter Roderick Strong. Puis quand je suis arrivé, moi, j'avais texté Adam Pearce. Je disais, hey, je vais être là, si tu as besoin de quelqu'un pour monter le ring, en tout cas, je vais être là pour Dark Match, whatever. Il dit, ah, parfait, viens-t'en, écoute. Fait que j'arrive à Buffalo. Lui et Jim Cornette arrivent. Hey, puis oui, on est content que tu sois là. Non. Hey, à soir, tu vas lutter contre Roderick Strong. OK. 4e match. Fait que là, Roderick Strong, il avait un peu une attitude de cul dans le temps. Il était comme, c'est qui ça? Puis oui, tout. Puis là, Adam Pearce, puis Jim Cornette disant, inquiète-toi pas, c'est un bon kid, il est venu faire des séminaires, puis tout ça. Bon, parfait. Hey, là, ça a l'air qu'il y a de quoi que j'ai pas suivi, puis j'ai mangé une fucking volée legit. C'était vraiment triste, mon affaire, des stomps d'en face, puis ça a vraiment pas bien été. Puis le lendemain, parce que j'étais tout seul backstage, parce que Kevin et Generico étaient sur le show du lendemain, les Super Smash Brothers étaient là, mais le lendemain, j'étais fucking tout seul, pas d'amis. Je pense que j'ai je l'ai quelque part pas loin le DVD. Je l'ai quelque part pas loin. Tu sais ça? Honor, Before Dishonor, c'est-tu celui-là? Attendez, je regarde, on va faire tomber mes affaires. Non, c'est pas celui-là. Non, c'est pas celui-là. C'est hot, pareil, là, c'est poche un peu pour l'expérience, mais de lutter contre un gars comme Roderick Strong, puis il y en a qui pensent peut-être que Roderick Strong, la WWE ou NXT, mais dans le temps de Ring of Honor, c'était vraiment un big deal. C'est le message des backbreakers. Ah, vraiment. Ouais. Écoute, oui. Ah, j'en ai mangé, s'il vous plaît, des backbreakers. J'ai le DVD, c'était sur le DVD Pew. Mais je vous dis, sur j'ai fait le tag team avec Stu Grayson. Il y avait genre, c'est la même carte. Jay et Mark Briscoe, Chris Hero, Davey Richards, Eddie Edwards, Roderick Strong, Kenny Omega, Generico, Cole Cabana, P.T. Williams, Austin Aries, Steve Corino, Kevin Steen, Kenny King, Tyson Dukes, Red Titus. Fait que c'était un show All-Star. J'en connais pas là-dedans. C'était du All-Star là-dedans. Mais moi, tous ces gars backstage, je suis tout seul, je connais personne, ça n'a pas bien été. Fait que non, je me sentais tout seul. Puis même le lendemain, Kevin il avait tenté de savoir auprès de Broderick qu'est-ce qui s'était passé de pas correct. Puis finalement, sur un Anna, j'aurais pas suivi. J'étais pas prêt, je pense, pour la Ring of Honor. Puis j'aurais aimé mieux, je pense, être Dark Match.
faire mes petites affaires, puis tranquillement, Trop pas nerveux, vite. Puis là, je peut-être? me suis trouvé dans la gueule du loup. Ouais, un peu de nervosité. Je pense que n'importe qui aussi, Ben oui. faisant face à un défi, tu sais, je n'ai pas pu me préparer non plus mentalement pour ça. Tu sais, genre d'arriver, puis j'arrive sur le spot, hey, t'es 4e match, let's go. Tu sais, en même temps, c'était comme, OK, ouais, si tu veux faire ta place, si tu veux faire tes preuves, c'est là. Puis j'ai pas saisi l'opportunité, malheureusement, puis je l'assume Ouais. pleinement. Mais je suis sûr que ça a été formateur, par Ouais. exemple, dans ta vie de tous les jours Ah, après. tellement. Là. Pas juste pour la lutte, là, je parle en général. Là. Vraiment, vraiment. Puis j'ai jamais pris non plus le succès pour acquis, puis j'ai jamais pris non plus Mhm. le fait que je me suis rendu là, que j'aurais pu avoir une carrière par la suite. Puis je me souviens, après ça, j'ai été à New York au MetLife. On avait été au WrestleMania avant, puis j'étais avec Jimmy Judah. Puis là, on croise plein de lutteurs, prend des photos avec DDP, Kevin Nash. Puis là, Judah il arrive, hey, it's your friend behind you, Roderick Strong. Hey boy. Hi, Pee-wee. Salut. Salut, man. C'est drôle, c'est drôle. Ouais. Mais j'en veux pas non plus, tu sais. C'est pas Ouais, grave. Ouais. exact. J'avais juste à suivre, j'avais juste à être prêt. Puis j'ai l'impression que, tu sais, la morale que je pourrais donner aux autres lutteurs québécois, c'est pas juste de lutter avec vos amis, tu sais. Ouais. Vous luttez juste entre vous autres, c'est ça. Vous développez une chimie, vous avez. Vous travaillez quelque chose de particulier, mais quand tu arrives ailleurs puis tu travailles avec du monde que tu n'as jamais travaillé, ben, il faut que tu sois prêt. Fait qu'il faut que tu vives cette expérience-là. Puis je pense que c'est là, ça a été ma grande lacune. Ça n'a pas été d'aller travailler ailleurs assez pour être prêt pour Mhm. arriver sur le grand stage. Ouais. Puis on parle de Ring of Honor, évidemment. Un ancien champion de la Ring of Honor, c'est Cody Rhodes. Un gars que tu as affronté en 2017 au Centre Horizon. Yep! Tu l'as su comment tu l'affronterais, ta réaction, ton match, est-tu bien passé? C'était au mois d'août. Le match a super bien passé. Moi, je l'ai su dans le ring. Ça a été, j'affrontais Judas. Ça faisait 1 an qu'on était en rivalité. Puis on finissait avec un ODQ, Loser Leave Town. Puis on m'avait dit, reste dans le ring après, il va y avoir une annonce sur l'écran géant. Donc, je suis un peu habitué à ce genre d'annonce-là. Je disais, bon, ils vont dévoiler un adversaire, je ne sais pas qui. Puis là, finalement, là, il y a une vidéo qui apparaît sur l'écran géant avec le Bullet Club. Donc, jamais, ils ne vont pas faire. Qui pourrait débarquer? Tu sais, je ne suis pas un grand connaisseur de la New Japan Pro Wrestling, mais j'étais comme Bullet Club, c'est les Young Bucks, c'est Kenny Omega. Je n'avais pas pensé à Cody Rhodes pendant tout. Puis là, boum, sur l'écran géant, ça apparaît que j'affronte Cody. J'étais comme, oh shit, quelle nouvelle. Fait que là, mais quand il est arrivé à Québec, il arrivait justement d'une tournée de la New Japan. Il était épuisé, il était sur le jet lag solide. Fait que, après le match, c'est moi qui avais été le chercher à l'hôtel. Que j'allais aller chercher, manger quelque chose. Ah non, je vais retourner à l'hôtel, je vais être fatigué. Finalement, il a été un gentleman. Il a pris le temps avec tout le monde, jaser. Il était à l'écoute. Il m'a comme tendu la perche. Bon, qu'est-ce que tu as le goût de faire à soir? Puis j'ai comme, bon, moi, je fais ça. C'est le cutter. Je fais la pièce Moonsault Ever, le BME avec Christopher Daniels, ce que je fais. Parfait. On a monté un match ensemble. Puis ça a été vraiment là, un privilège pour moi que la NSPW me donne cette opportunité-là de lutter contre un gars comme Cody Rhodes, qui est encore la saveur. En plus, s'il venait juste de quitter la WWE en 2017, là, c'était vraiment la saveur indépendante du moment. C'est vraiment, je pense, puis même encore aujourd'hui, malgré tous les gros noms que la NSPW a fait venir, je pense qu'en toute humilité, c'est Cody Rhodes qui a été le plus gros nom là, qui ont fait venir, puis j'ai eu la chance de l'affronter. J'en suis éternellement reconnaissant à Steve et toute la gang. Ouais. C'est clair, parce qu'en plus, il y a tellement une histoire riche avec la famille Rhodes que, écoute, c'est une des plus grandes familles dans le monde de la lutte. Fait que c'est wow, félicitations à toi, puis bravo à la confiance de la NSPW aussi. Hein. Ouais, puis si vous YouTubez Pee-wee Cody Rhodes, là, le match pour le 5e anniversaire, on m'a comme donné l'autorisation de le partager. Donc, vous allez le trouver sur ma chaîne YouTube, Pee-wee Cody Rhodes, NSPW. Vous allez pouvoir aller regarder ça, mes chers amis. On va le partager. Exact, on va le mettre dans les commentaires, on va le partager. Oui. Même si c'est en 2017, ça vaut la peine, puis c'est pour être fier de nos Québécois qui affrontent des stars comme ça. Ouais, c'était vraiment Là, j'ai le goût cool. de te parler de la NSPW. La NSPW, depuis des années, ça va très bien, ça n'arrête pas de grossir. Parle-moi un peu de ton rôle avec la NSPW. Évidemment, tu es lutteur depuis plusieurs années, tu luttes là-bas à NSPW, mais j'ai l'impression que tu t'impliques plus que ça. Puis,
en tant que lutteur puis en tant qu'ambassadeur, où est-ce que tu vois la NSPW? C'est quoi la limite pour la NSPW? Parle-moi de ça un peu. Je pense que Steve serait mieux placé, mais si je vois de mon point de vue, j'ai été de la première finale ever à Pont-Rouge devant 30, 40 personnes. C'était moi puis Sonny Workloud contre Jake Matthews puis Alex North. Puis encore aujourd'hui, je suis là, puis je me considère privilégié de faire partie de cette aventure-là. Le week-end dernier, le Centre Horizon était plein à craquer, moi contre Toxic. Je me suis mis beaucoup de pression pour ce match-là. Puis je pense en toute humilité, puis je l'ai dit à Mathieu, je pense que j'ai fait un des meilleurs matchs de ma vie. On a planifié ça pratiquement une semaine avant. On était allé à l'école de lutte. On avait vraiment le goût de se dépasser. Puis j'avais aussi le goût de me prouver à 41 ans, si je suis encore capable de donner des matchs de haut niveau contre un gars comme Toxic que je considère c'est pas dans le top 3 le meilleur lutteur au Québec. Il y a beaucoup de bons lutteurs ils ont une bonne forme physique, qui sont bons au micro, mais au niveau de la façon de planifier un match de lutte, je pense que le meilleur architecte de la lutte au Québec, c'est Travis Toxic. Puis on a réussi à monter un bijou de match dans une salle pleine à craquer. Il faisait chaud. On a refusé du monde à la porte. C'était complètement débile. Wow. Puis j'ai regardé ce combat-là 2 fois back-to-back. Puis le lendemain, je l'ai écouté avec Toxic. Puis on était comme, man, on a pondu ça. Je suis vraiment fier de faire partie de cette aventure-là. Puis au niveau de mon implication, tu sais, oui, c'est sûr que je me vois un peu comme un peu comme j'étais un peu un vétéran aussi là, backstage. On est quand même une couple de lutteurs. Il y a Giovanni, Steve Boutet aussi qui lutte depuis pratiquement autant que moi. Là. On est en vingtaine d'années d'expérience. Des gars avec qui que j'ai travaillé longtemps. Tom Leblond, qui est un lutteur extraordinaire. Michel Plante, que j'ai vu grandir aussi depuis la R2W en Haute-Ville. C'est incroyable. Puis l'ambiance, le backstage, on s'en parlait aussi à l'interne que l'ambiance est tellement le fun. On veut que ça marche, puis le succès, il est là. C'est un beau travail d'équipe. Tu sais, le podcast de la NSPW aussi que je fais avec Steve une fois par mois, on s'envoie à la microbrasserie EXP à Val-Bélair, puis on enregistre un podcast, puis on jase de lutte, on se fait du fun, puis les gens, ils viennent, ils trippent, puis on répond à leurs questions aussi. Là, je suis vraiment fier de faire partie de la NSPW, d'en faire la promotion. Radio X a embarqué, la station de radio pour laquelle je travaille. C'est Radio X présente. Kick-Off 2023. Je suis vraiment fier d'être un peu un ambassadeur pour cette organisation-là, mais je ne suis pas tout seul. Marco, il fait tellement une belle visibilité. Il y a eu une année extraordinaire. La série 3 secondes aussi qui aide au succès de tout ça. La présence au Diamant, Robert Lepage qui embarque, les reportages journaux, la campagne de Claude Meloun. On est vraiment une belle gang, justement, d'ambassadeurs qui font en sorte que la NSPW, c'est un succès. Puis le résultat dans le ring aussi est très, très hot. Là. Ouais. Ben, tu sais, TJ, avant que tu poses la question, là, je voulais juste dire, tu sais, on est allé, nous autres, l'année passée, c'était à Donnacona qu'on est allé. Puis je pense, justement, tu battais contre Travis Toxic dans ce show-là, qui n'était pas un pay-per-view, tu sais, c'était un plus petit show, mais le résultat était tout aussi étonnant. Puis la première chose que j'ai dit à TJ, puis je pense qu'il peut dire la même chose, c'est que j'ai tellement aimé l'ambiance de la NSPW. J'avais vraiment l'impression qu'on était les bienvenus. Les fans aussi. Tu sais, on fait beaucoup de shows de lutte, mais les fans, tout le monde se parlait, puis c'était chaleureux. J'ai fait comme tabarouette, pourquoi j'habite pas à Québec, moi? C'est quasiment ça, là. Oui, non, c'est chaleureux. Oui, puis en fin de semaine, c'était la même chose pour Kick-Off 2023. Tout le monde est de bonne humeur. Tu sais, malgré que des fois, tu peux arriver dans une salle, c'est jam-pack, tout le monde est collé, on chiole un peu, mais il n'y avait rien de ça en fin de semaine. C'était vraiment une belle expérience. Les gens viennent voir de la lutte, ça coûte pas cher, divertissement pour toute la famille, versus aller voir un concert, un show de musique au centre Vidéotron, ça va coûter 75, 80, 150 $, plus ta bière, plus ta bouffe. Là, mettons, tu sors ta petite famille, là, ça te coûte pas cher là, pour vivre une belle soirée. Puis je pense que tes enfants vont t'en parler encore plus longtemps que d'aller voir un seul show. Puis là, tu en as un à chaque mois. Ça vaut la peine. Oui, ça vaut la peine. Et sinon, on a parlé un peu de NSPW, on parlait de Ring of Honor pour toi, mais personnellement, puis oui, là, c'est qui l'a influencé pour devenir lutteur professionnel? Pour être lutteur, ben, quand j'étais jeune, j'écoutais. Moi, c'était WWF All the Way. Là. Mon voisin, lui, c'était la WCW, c'était le Monday Night Wars. Fait qu'on se taquinait et on faisait de la lutte en arrière
backyard wrestling sur mon gazon. Lui, c'était la WCW, c'était Sting, puis moi, j'étais Undertaker. C'est Undertaker, Bret, Shawn Michaels, ça a toujours été mes tops. Coup de cœur davantage pour The Undertaker qui me faisait triper à fond. Là. Ouais. Ça pourrait vraiment être ce lutteur-là qui m'a donné le goût, la passion, mais c'était surtout pas au niveau de la technique, ça a été plus au niveau du divertissement sportif, de donner un show. C'est ça qui me faisait triper dans la lutte, puis je pense que c'est encore ça qu'aujourd'hui me fait triper d'aller chercher, de jouer avec la foule, les écouter, puis de leur donner ce qu'ils veulent ou de les empêcher de leur donner une petite satisfaction. C'est parfait. C'est ça que j'aime, c'est le côté divertissement sportif qui me motive à faire ça pour quelques dollars par mois. Là, je sais que je ne suis pas le lutteur le plus chérant, mais j'aime ça. Je compare ça un peu à la passion. Tu joues de la musique, tu vas aller faire une tournée des bars, mais tu vas quand même payer tes instruments de musique. Ton transport, même chose, je suis gardien de but au deck hockey, ben, je paye moi-même mon gear de gardien, puis je paye mon abonnement pour la ligue. Mais on fait ça pour la passion, puis on a vraiment du fun. J'ai passé le stade de me dire, à une certaine époque, je pouvais payer mon loyer avec la lutte québécoise. Maintenant, je garde plus une passion, puis je me fais du fun. OK. Ouais, c'est tout à ton honneur, puis tu le fais bien, fait que félicitations pour ça. Merci. Là, on va y aller avec des questions un peu plus qu'on pose à tous nos invités qui viennent au podcast. Fait qu'on veut connaître un peu plus l'humain derrière et non seulement le lutteur. Ça va être cool comme question parce que vu que tu travailles en radio, je veux que tu me nommes un groupe, un chanteur ou une chanteuse favori de Pee-Wee. Ça peut être un groupe séparé puis un chanteur séparé après, là, c'est bien correct. Je pense que Blink-182 me font toujours autant triper qu'à l'époque du secondaire, puis Metallica aussi. Metallica, ça fait partie des chansons que j'aime le plus parler sur l'intro en termes de radio, là, quand tu parles, puis l'instrumental qui joue, puis tu la fermes quand le chanteur commence à parler. Là. Je pense que j'irais avec pas mal ex aequo Metallica puis Blink qui me font toujours autant triper, de présenter ces tunes-là, puis même encore aujourd'hui, les écouter, j'arrive à la maison. Mais Foo Fighters n'est pas très loin derrière non plus. C'est vrai, c'est bon. Ouais, méchant bon groupe. Tu vas-tu aller voir au stade olympique, Metallica? Non, je les ai vus souvent quand même, Metallica, puis là, c'est rendu quand même cher. Je vais voir peut-être si, mettons, je triperais peut-être, mettons, parce que là, il va y avoir les billets individuels, là, aller voir la première partie avec Pantera. Peut-être que c'est ça qui m'intéresserait le plus. Là. Mais sinon, tu sais, j'ai vécu, je pense, l'expérience ultime. Tu sais, oui, sur les plaines d'Abraham pendant le festival d'été, c'est quelque chose, mais fermer le vieux Colisée de Québec et ouvrir le centre Vidéotron, les deux shows back-to-back avec le camion citerne de bière. J'ai encore ma caisse de bière de Metallica du centre Vidéotron. J'ai vécu ça. Tu sais, fait que du stade olympique, peut-être pas trop. Le son, c'est de la merde. J'aime mieux garder. C'est comme, mettons, la dernière fois aussi, c'est les plaines d'Abraham, je pense que c'était ma foi de trop. Le moment donné, ils ont comme joué sur des gros tambours. C'était comme ce que je rêve. C'était moins bon. J'aime mieux garder des bons vieux souvenirs. Là, c'est sûr que c'est quand même épique, là, mais non, je pense que je vais me garder une petite gêne pour cette année. Exact, parfait. Sinon, ton plus beau souvenir en tant que spectateur pour un gala de lutte? Ah, man. Mois d'août l'année passée, quand la WWE est venue au centre Vidéotron. Ah, ben oui, ben oui. Man, ça, c'était inespéré. Écoute, c'était une journée, personnellement, que je trouvais difficile. Puis j'avais hâte, j'avais toujours pas reçu mes billets. Puis là, j'ai écrit à... Pat Laprade m'avait déjà invité pour être présent au podcast Les Antipodes de la lutte. Il m'avait dit que Sami Zayn serait là, Marco Estrada, Lou Farrell. Puis j'étais comme, c'est cool, ça va être le fun, ça va être une belle soirée. Puis là, j'écris à Evenco, je dis, j'ai toujours pas mes billets. Puis là, non, la WWE va t'envoyer ça parce que j'avais fait des entrevues. J'étais supposé avoir plein d'entrevues. Finalement, il m'a même promis Sami Zayn. Finalement, j'ai rien eu, tout ça. J'ai juste eu Ricochet puis Natalia. Puis il s'était même trompé, je devais avoir Drew McIntyre. Puis c'est la WWE qui se sont fourrés dans le date. Genre, je reçois un courriel. Ouais, on a essayé de t'appeler aujourd'hui, puis tu réponds pas pour Drew McIntyre. Je check mes courriels, mais vous m'aviez dit que c'était demain. Oh, on s'est trompé, désolé. Fait qu'on vous revient avec d'autres noms. Fait que j'avais juste une Natalia puis Ricochet. Mais en échange, il m'offrait des billets pour aller voir le show. Puis là, sur l'heure du midi, je reçois un courriel. Rangée AA. Je suis comme, après moi, il doit avoir A, B, C. Non, je pense que c'est A.
En tout cas, bref, je me disais, comme il y a d'autres rangées avant. Finalement, je vais voir sur le plan. Je fais crime, je suis fucking ringside. Cool, tu sais. J'appelle mon meilleur chum. Je fais, qu'est-ce que tu fais à soir? On va voir la lutte, on est ringside. Parfait. Puis là, à côté de moi, il y avait Kevin Raphaël, Pat Laprade, Marco Estrada, c'était à côté. On était comme toute une petite gang. Mes amis, c'est juste de la lutte aussi. T'es juste en arrière de moi. Puis pendant le show, tout va bien. Juste avant l'intermission, c'est Sami Zayn contre Rick Moss, je pense. Puis super bon pop. Puis dans la deuxième partie du show, c'est pendant le combat Ricochet contre Baron Corbin. Puis j'avais ma chemise des Capitales de Québec. Puis juste l'autre bord, il y avait 2-3 personnes qui m'ont vu. Puis « Hey, puis oui! » Je me lève debout, puis je les salue. Mais les 5500 personnes qui étaient là se mettent à crier « Puis oui! » Eh boy. Oh. Là, je regarde mon chemin à côté, je fais « Qu'est-ce qui se passe? » Je sais pas. D'après moi, Baron Corbin s'est dit la même chose. Il est dans le ring, comme... Je dis, quoi qui se passe? Tout le monde chante, puis oui, puis c'était loud, là, c'était fort. Ouais. Puis là, il spot, puis là, il descend du ring, puis il vient m'engueuler en pleine face. Il a joué son rôle de heel à la perfection. Puis après ça, Ricochet vient le ramasser, le renvoie dans le guardrail. Ricochet me fait un high five. J'étais comme, ouais! Puis là, le monde crie, puis oui. Je suis comme, wow, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Puis là, après ça, c'était la finale. C'était Sheamus contre Drew McIntyre. Puis là, même, tu sais, Pat Laprade à côté, puis Ricochet, Kevin, mais qu'est-ce qui se passe? J'en ai aucune idée. C'est malade. Sheamus fait son entrée au ring. Il était heel. Puis je vois qu'il me regarde, genre. J'ai comme... D'après moi, le mot s'est passé. Genre, il y a quelqu'un ringside qui attire l'attention. On ne sait pas c'est qui, mais le monde ici l'aime. Fait qu'ils ont fait le job. Sheamus m'a envoyé chier tout le long du match. La foule se craquait. Puis là, à un moment donné, il est monté sur le top rope. Il m'a genre « kiss my ass ». Là, le monde était fou. Puis là, je commençais à me laisser emporter aussi. Puis j'étais comme « ouais, non, moi, je m'assierai pas. » Jusqu'à temps qu'à un moment donné, Drew McIntyre fait son comeback. Boum, vient me voir. Il me dit « Hey, you wanna chop him? » Comme, hell yeah! Fait que là, il arrive, il le tient. Boom! Overhand chop sur Sheamus. Après ça, hey, do you think they want table? Then start a table chant. Puis là, après ça, fini le combat. Drew McIntyre prend le micro. Hey, I want to thank everyone. I'll go see my translator instead. Là, il descend, là, ça repart. Puis oui, hey, fait que là, il met le bras autour sur le Jumbotron. Hey, puis oui, fait que dis aux gens, genre, say thank you, we thank them for coming. Je fais, merci. Drew McIntyre vous dit merci d'être venu, puis ils vont revenir dans pas long. Ça a été une soirée tellement extraordinaire, tu sais, d'être dans un show de lutte, puis que les gens crient, puis oui, been there, done that. Mais de ne pas être impliqué dans le show, puis que les gens me donnent, ma ville me donne une si grosse dose d'amour que j'ai pas demandé. Moi, j'allais juste voir le show, puis ça a été extraordinaire, puis ça a fait en sorte aussi que l'organisation des Remparts de Québec était dans une loge. Ils ont vu ça aller. Ils me connaissaient avec les Capitales de Québec. Les deux équipes sont quand même tissées serrées. Ils m'ont rencontré. Hey, on a vu ça. Puis, je pense que ce serait une belle acquisition pour l'organisation des Remparts. Oh, shit. Fait que j'ai été repêché de cette façon-là, mais ça a été vraiment, là... OK, ouais. Je peux pas accoter ça. Je peux pas accoter ça comme souvenir, ouais. Mais non, c'est fou raide, ça, wow. Ah, c'était complètement débile. Complètement débile. Puis après ça, Pat Laprade, même lui, il en revenait pas, puis parce que quand on a filmé les antipodes de la lutte dans le hall d'entrée du centre Vidéotron, là, il avait dit, tu sais, là, la WWE ne traite pas d'habitude, fait que quand Sami va arriver, il va être entouré de sécurité, touchez-y pas, tu sais, quasiment parlez-y pas. Fait que là, comme de fait, Sami Zayn arrive avec une armée de gorilles autour de lui. Puis, comment il fait l'entrevue en français. Puis après ça, il dit, ouais, tu sais, moi, quand j'ai commencé la lutte, puis j'ai commencé à voyager avec Kevin, c'était pas loin ici, au centre Monseigneur Marcoux, à Limoilou. Puis, ah ben oui, hey, puis oui, comment ça va? Oh my God, hein? Fait que là, Sami qui me reconnaît. Puis d'ailleurs, il y a un de mes matchs contre Sami qui est disponible sur YouTube aussi, TV contre Big Larry. Fait que là, il me reconnaît. Puis moi, j'avais dit à Kevin Raphaël puis à Pat Laprade, même dans le podcast avant, je dis, moi, Sami, je ne m'ai jamais battu. J'ai toujours battu Sami. J'ai toujours battu El Generico. Fait que là,
là, il pose la question à Sami. Il dit, oh, mais qu'est-ce qui te resterait à faire avant de terminer ta carrière? Tu sais, être champion par équipe avec Kevin, tu sais. Fait que là, il dit, ah, ben c'est vrai, j'ai jamais battu. Il faudrait que je batte Pee-Wee avant. Fait que là, je me suis présenté sur le stage. Puis là, j'ai dit, ah, ben, regarde, je vais me coucher. Puis fais le compte de 3, puis tu vas m'avoir battu, man. Puis là, Sami dit, oh, non. Un jour, on aura un combat propre. Puis j'ai comme, ah, OK, c'est nice. Stade Canac, 17 juin, si jamais Sami t'as rien puis t'écoutes, ben. Wow! Ça serait magique. Ça me surprendrait que ça arrive, là, mais... Peut-être comme champion de WWE à ce moment-là, on ne sait pas. Ouais, peut-être, who knows? Ah, oui, je vais le prendre, ta chance au titre. Oui, vas-y. Non, tu veux enchaîner, tu continues? Non, c'est ça. Fait que dans le fond, Okay. ça avait tout ça. Puis c'est ça, Pat Laprade avait demandé, il a texté Sami, il dit, l'auras-tu dit qu'il y avait un worker ringside? Puis Sami a répondu, je suis déjà parti. Mais oui, pourquoi il aurait dit ça aux boys? Ouais, il savait pas que j'étais SEU. Mais quand il a su tout ce qui s'était passé, il a dit, ben tu diras puis oui, c'est moi qui l'aurais dit. Ça a l'air que Kevin aussi a trouvé ça très, très cool. Il en a entendu parler aussi. Ouais, c'est clair. Ouais, c'était un beau moment. Ça va être difficile à battre, je pense. Ouais. Dernière question. Si, mettons, je te le dis, tu vas avoir un road trip de quelques heures avec 3 personnes de monde de la lutte, tu choisirais qui? N'importe qui. 3 personnes, je vais essayer d'aller différemment, parce que j'ai déjà fait avec plusieurs. Je pense que j'irais avec... je pense que Bryan Danielson, il a l'air très, très drôle. Je pense que j'aurais bien du fun avec Danielson. J'ajouterais à tout ça... j'embarquais Kenny Omega, Danielson, Omega, puis... Danielson, Omega et... Là, je veux juste du monde le fun dans ce char-là. Je pense que... je pense que j'embarquerais Travis Toxic. Ah ouais. Je pense qu'on aurait bien du fun. Parce que j'ai toujours du fun avec Matt. Fait que, cool. Ouais, ça c'est très cool. Ça, je pense qu'on aurait du fun. Puis je me sentirais moins tout seul. Mettons, s'ils s'échangent des insides. Des fois, mettons, t'es dans un party, là, puis t'es le seul qui connaît rien. Mettons, au pire, s'ils rentrent dans une discussion, là, je vais pas m'en revirer vers Matt. Ou même Marco. Ouais, je pense que j'hésiterais entre les deux. Là. Ouais, je leur dirais, faites-vous un rush papier-ciseaux. Qui embarque dans le char. Évidemment, ça va être sûrement Marco qui va gagner, là, parce qu'il va chialer. Whatever. Ouais. Il est pas de même. Au pas, il y a toujours la balise. Hein? Tu peux rentrer Toxic dans la balise, puis Marco en arrière. Tu sais. Ouais, ben Marco, ça soit en avant. Une vraie princesse, ça, Marco! Ouais, c'est moi qui vais conduire, probablement. Ouais. Les couteaux volent bas. Exact. Non, il sait que j'aime. Parfait. Écoute, puis oui, c'est déjà terminé, mais 1000 fois merci pour faire de jeu de mots. Ça plaisir, les boys. Puis c'était vraiment cool. On avait vraiment hâte de t'avoir au podcast, puis on est vraiment pas déçus. Puis tu reviens quand tu veux, ça c'est clair, net et précis. Vous savez comment me rejoindre, les boys. C'était vraiment un plaisir partagé. Fait que faites attention à vous autres. Bonne continuité, puis à la prochaine. Yes, on se revoit à Québec dans pas long. Yes, bye-bye. Salut là.